Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez très bien. Alors on a fait bonne année déjà pour commencer, hein. Bonne année à vous, bonne année à moi, bonne année à tout le monde, que les choses soient bonnes pour vous. Et aujourd'hui nous sommes actuellement le 4 janvier et c'est actuellement l'anniversaire de Porto. Donc Porto, si tu regardes cette vidéo, encore bon anniversaire pour tes 30 ans. Et du coup on va préparer son petit gâteau d'anniversaire parce que je savais pas quoi sortir comme vidéo pour le mardi. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une vidéo cuisine. Et comme j'ai été cuisinier et que j'ai fait des cours de cuisine et que je suis une grosse merde, ça risque pas forcément d'être drôle. Ça va, tranquille? T'as pas l'impression que tu fais chier ou autre? Jusque là t'étais posé dans l'arbre à chat, pourquoi tu viens me faire chier maintenant? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu viens me casser les couilles? Il fait sa vie, hein, faut le laisser. Voilà, je pense qu'il cherche à bouffer. Tu descends? Allez, on dit que tu descends. Alors, donc, je vais faire un petit gâteau au chocolat pour son anniversaire ce soir, vu qu'il a 30 ans actuellement. Et ouais, 30 ans. Il a vécu 3 décennies, ce vieux papy. Vu que j'avais lavé mes mains avant la vidéo, mais que je viens de toucher le chat, je vais me relaver les mains pour commencer la préparation. Ça va être une préparation totalement nulle, hein. C'est juste un vieux fondant pomme chocolat. Il y a rien de foufou dans cette histoire. Si vous attendez à de la grande cuisine incroyable, passez cette vidéo, ça sert à rien. Bien se battre pour les ongles, parce que les ongles, c'est là où il y a le plus de merde. Ça sert à rien de s'essuyer les mains avec un torchon. Vaut mieux s'essuyer avec de l'essuie-tout parce qu'un torchon, c'est comme une éponge. Il y a plein de merde dessus, donc si vous lavez les mains et que vous essuyez les mains derrière, avec le torchon, ça revient au même, vous avez les mêmes microbes. Bon, donc tarte aux pommes chocolat. Donc je vais avoir besoin 180 g de sucre, 70 g de farine, 120 centilitres de lait, du chocolat. Normalement c'est 80 g, mais vu qu'on est gourmand, j'ai mis 120 g. Des pommes, 2 œufs, levure chimique, sucre vanillé. Et ça c'est une petite poubelle. Ça ce sera pour mélanger. Et ça c'est mon moule, et non ma moule. Bref, alors il faudra bien le beurrer à la fin, je vous montrerai comment on beurre, c'est tout simple, il faut prendre ses deux doigts et... un peu comme dans ta mère. Donc en premier il faut que j'épluche les pommes, que je les vide, que je les coupe en dés. C'est le moment chiant, hein, vous pouvez totalement avancer dans la vidéo. On se retrouve quand les pommes sont épluchées et taillé. Bon, normalement dans la recette ils disent qu'il faut juste couper les morceaux, les mettre dans la pâte, mettre le chocolat, et au moment où on met le chocolat et la pâte etc, et ben on met au four. Moi je vais les faire cuire un peu à la poêle avec du beurre et un peu de sucre parce que j'estime que ce sera meilleur de faire cuire un peu, comme ça elles seront déjà fondantes quand elles iront dans l'appareil, parce que le chocolat je m'en fais pas d'idée, mais les pommes vont rester un peu molles et moi je voudrais qu'elles soient un peu en compote, si vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais les couper en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, mais j'ai pas trop envie de m'emmerder, donc je vais faire une petite mirepoix tranquille. J'ai mis beaucoup plus de pommes aussi parce que normalement c'est 3 pommes, mais j'en ai mis 4 parce que j'ai envie que ce gâteau soit un peu gourmand, si vous voyez ce que je veux dire. Après vous allez vous dire oui c'est quoi cette chaîne, machin, il fait des vidéos réactions et puis maintenant il tape un gâteau aux pommes et tout, il est complètement bizarre, il devrait s'en tenir qu'à un thème, etc. Alors déjà je t'emmerde. De 2, je suis pas connu donc je fais ce que je veux sur ma chaîne, je m'en bats les couilles, il n'y a pas vraiment de thème. De 3, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour je fasse une vidéo sur le piano ou sur la guitare. Donc voilà, j'estime que ma petite chaîne c'est un peu comme mon bébé, j'en fais ce que je veux, si j'ai envie de le foutre dans un congèle, je le ferai. Voilà, on prend une poêle que je n'avais pas préparée à l'avance. J'ai appris dernièrement que les poêles en téflon c'est bien, ça. Mais il faut les garder pas plus de 3 à 5 ans parce qu'en fait le téflon c'est très cancérigène et du coup ce qui se passe c'est que si vous le rayez etc et que vous en mangez un morceau c'est très dangereux. Donc conseil, soit vous évitez ces poêles là et vous prenez du céramique ou du métal, enfin un inox qui est pas très cher, céramique qui est de très bonnes poêles mais qui faut la peau du cul, mais par contre c'est des super bonnes poêles. Soit vous prenez celle-là mais au bout de 3 ans faut les changer. Et tout le monde s'en bat les couilles, normal. Ouais, faut être gourmand. Je sais pas si vous aimez bien ma cuisine, elle est plutôt pas mal, c'est vachement pratique, j'ai juste poêle et tout en dessous. Ici j'ai les machins, les couteaux, les machins, on est pas mal. Donc là on fait revenir les pommes, on va prendre un peu de sucre qui a là. Voilà, comme ça évite les risques. Que je vais faire revenir avec un peu de beurre et du sucre pour que les pommes caramélisent un peu, vous voyez. Donc là normalement le beurre à fond, on va baisser un peu la puissance parce que là c'est un peu trop chaud. On sort l'arme, je mélange un peu dès le départ pour comment dire, que tout devienne un peu régulier. Il faut que je fasse le mélange du sucre, de la levure, de la farine, du sucre vanillé et du lait pour préparer l'appareil qui ira là-dedans bien sûr. J'ai pris un plat un peu plus élevé parce que je me dis qu'il y a de la levure donc ça va forcément gonfler. Je vais faire gaffe avec les pommes quand même. Donc c'est parti, on fait le tout. Sucre, farine, sucre vanillé, levure. On va avoir le droit à une belle pâte de façon à ce que la farine, le sucre, etc. ça devienne un peu semoule, vous voyez. C'est vrai qu'on est pas mal. On rajoute. Ça sent bon la pomme. Vous savez cette petite odeur où, comment dire, la tarte aux pommes que faisait la grand-mère pendant que le grand-père vous allez sur vos genoux et vous faisait boire et vous touchez un peu le trou de balle. Tendre enfance. Bon, trêve de plaisanterie. 2 œufs. 1,
de le lait. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez, mais on va dire que c'est bon. En mélangeant en douceur, parce que là, si je mélange comme un bourrin, on n'est pas dans la merde. Ah, quoi que ça devrait être pas mal en fait. Hein. On mélange bien tout ça, jusqu'à ce que ça devienne bien homogène. Ça a l'air d'être pas mal. Ça va faire une petite pâte. Il faudra bien que je pense à beurrer le moule, et pas ma moule. Cette blague est nulle. On vérifie les pommes. Elles sont en train de doucement rissoler et me pure plaisir. Non, il faut que les pommes deviennent relativement, pas fondantes, mais molles, de façon à ce qu'au four, elles deviennent justement fondantes. Tac, la préparation est prête. Maintenant, on va beurrer le moule. Pour ça, rien de plus magique, vous prenez du beurre, vos 2 doigts et vous beurrez. Faut que je rebeurre un peu les bords. Voilà. Bon là vous voyez il est beurré à souhait. Hein. Moi j'hésite pas, comme ça au moins je suis sûr que ça accroche pas. Les pommes ça devrait pas tarder à être bon. Donc là une pomme, je laisse un petit bien mollo dans mes mains. Toujours ranger et faire la vaisselle au fur et à mesure, au moins vous serez tranquille. Cette bonne odeur de pomme. Vous la sentez vous aussi? Non mais vous pouvez l'imaginer, c'est déjà pas mal. Sauf ceux qui savent pas ce que c'est qu'une pomme ou ceux qui n'aiment pas la pomme. Ceux qui sont allergiques à la pomme, auquel cas suicidez-vous. Non je déconne, ne le faites pas. Donc on met les pommes là-dedans. Hop. On fait en sorte qu'elles soient bien étalées. On étale bien. Voilà, relativement bien étalées. Le chocolat qu'on parsème un peu de part et d'autre. En fait mon but c'est que ça ait vraiment le goût pomme chocolat parce que des fois il y a des gâteaux où vous sentez plus la pomme que le chocolat et je préfère 100 fois le chocolat à la pomme, comme nous tous je pense. Et enfin la préparation qu'on va déposer partout autour. Le four est chaud, on est à 180 degrés, c'est parti. Et on laisse à peu près une vingtaine de minutes. Et dès que c'est terminé, je reviens vers vous. The next day. Bon voilà, j'ai rangé un peu, on est 30 minutes après, on va voir si la cuisson est bonne. Pour moi, elle est bonne. Oh, ça a débordé. Oh oui, ça a débordé. Ça a totalement débordé. L'aspect est pas ouf. Ça donne un gâteau yaourt classique. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Mais je pense que une fois démoulé et l'intérieur a l'air pas mal, il sent bon. Je pense qu'il y a moyen que ce soit bon. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors dis-nous, c'est quoi ton vœu? J'en ai même pas compris. Super, il a soufflé 2 fois la bougie. Alors la première fois je l'ai éteint avec mes doigts. Vas-y, goûte-nous ça. Dis-nous si c'est bon. Tu es le premier à goûter. Tu vas me tuer, comment ça. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu si peur. Pas des pommes, j'espère, c'est genre. Ah ouais. T'imagines? Je suis allergique aux pommes. À la tienne. Par contre ça c'est dégueulasse.